Appels, SMS, transfert d'argent ou achats en ligne, le numérique est partout dans le quotidien de l'Ivoirien. Rien que pour le mobile money, plus de 15 milliards de francs CFA sont engagés chaque jour dans les transactions. Le numérique a une puissante influence sur l'économie, création de richesses, mais surtout de nouveaux métiers. Il y a un gisement énorme. Pour acheter un pain baoulé, si par hasard vous êtes sur la route entre Yamoussoukro et Bouaké, vous arrêtez à Bomi-Zambo, vous achetez des pagnes. Mais ces pains qui sont beaux, qui sont appréciés, vous les mettez en ligne. Vous les mettez en ligne et vous avez tout de suite un client qui est au Guatemala, qui est au Pérou, un Ivoirien, même pas souvent un Ivoirien. Ça peut être un Africain, ça peut être même un Européen, un Américain du Sud, etc. Qui va regarder, qui va dire « mais c'est beau » et puis qui achète en ligne. Et l'État veut voir grand pour ces prochaines années, numériser le maximum de tâches et services fournis par l'État en vue de faciliter la vie du citoyen. Cette solution devrait être d'ailleurs une arme imparable contre la corruption. Ça va éviter qu'on puisse dire qu'un dossier est perdu. Ça va éviter que quelqu'un mette le pied sur le dossier en attendant que le demandeur vienne le voir. Et puisque désormais, on pourra à tout moment savoir que le dossier est chez tel. La mise en œuvre d'un identifiant unique est annoncée. Il devrait permettre d'adjoindre à chaque citoyen un numéro qui devrait le suivre dès sa naissance et le long de son existence. À la longue, l'État pourrait ne plus avoir à demander aux citoyens des documents qu'il délivre lui-même. Des procédures simplifiées pour les examens et autres concours publics. Pour les jeunes, le numérique va booster les innovations. Un accompagnement financier de 500 millions est prévu. Vous pouvez avoir une formation initiale la meilleure possible, une spécialisation la plus approfondie possible, mais si vous manquez, si vous n'avez pas cette TIC, cette couche numérique, malheureusement, vous risquez d'avoir des difficultés pour avoir un emploi. Quant aux frais douaniers, le ministre se veut rassurant. 0% de droits de douane, 0% de TVA. Le gouvernement a travaillé à la détaxification du matériel informatique. Pour le ministre, il faut toutefois dénoncer les cas indélicats. Sur les questions des remous à l'RTCI, le ministre a appelé à la retenue, l'essentiel étant la qualité des services proposés aux populations. Bruno Nabagné-Koné s'est prononcé sur le déploiement de la TNT. 9 mois sont annoncés pour dérouler le projet. Objectif 2020 pour le ministère de l'économie numérique, assurer 100% du taux de couverture et plus de 50% du taux de pénétration du haut débit, avec à la clé 150 000 emplois.